Voilà, alors bienvenue dans ce nouveau module. Alors on va commencer immédiatement donc avec cette vidéo. Je vais vous expliquer la différence entre les pages généralistes et les vrais influenceurs. Alors c'est une différence qu'il faut bien comprendre parce qu'en fait il y a beaucoup de particularités entre les deux. Beaucoup de personnes pensent au final qu'une page généraliste avec beaucoup d'abonnés et un influenceur avec le même nombre d'abonnés auront bien, les mêmes résultats, alors que c'est totalement différent et vous allez voir pourquoi. Alors déjà, premièrement, je vais définir ce que c'est une page généraliste et un vrai influenceur. Alors une page généraliste, en fait c'est une page qui est positionnée sur un domaine en particulier et où il n'y a pas vraiment une vraie personne derrière cette page-là. C'est-à-dire que c'est une page qui va par exemple se positionner dans le domaine de la mode et qui va aller reprendre bien, des photos de plusieurs personnes qui sont influentes dans la mode, mais au final il n'y aura pas une personne derrière cette page-là, mais ce sera une page qui reprendra bien, l'ensemble des photos qui couvrent une niche. Et donc cette page-là, en fait, sera en gros beaucoup moins influente qu'une page où il y a vraiment une personne derrière ou qui montre toujours son visage sur ses photos, etc. Donc pour bien illustrer la chose, je vais vous montrer vraiment en quoi consiste une page généraliste et à quoi ça ressemble. Donc alors, comme page généraliste, j'en ai trouvé une tout à l'heure sur la mode, sur le fashion en général, donc ici Fashion Freak. On voit vraiment que c'est une page avec 1,2 million d'abonnés, donc c'est juste énorme. Alors là, certains vont se dire, ah ben là ça peut être vraiment une page intéressante que je pourrais contacter pour faire des placements de produits, si par exemple je me trouve dans la niche de la mode et que je vends des produits en rapport avec la mode. Et bien là, premièrement, grossière erreur, c'est peut-être une page qui a 1,2 million d'abonnés, mais là derrière, il faut comprendre comment elle en est arrivée là et surtout bien analyser la page. Ici, on peut voir qu'elle a 1,2 million d'abonnés, c'est juste énorme, qu'elle propose de faire des placements de produits si on envoie un mail à cette adresse-ci qui est dans sa bio. On voit bien qu'il y a l'enveloppe ici. Mais après, quand on va voir plus loin, on peut passer donc sur les photos et on voit qu'elle a en moyenne par photo, je dirais quelque chose comme voilà, 4000 j'aime par photo en moyenne. Et 4000 j'aime pour 1,2 million d'abonnés, c'est vraiment très 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 peu. Pour vous donner un ordre d'idée, et ça vous devez bien le noter quelque part, d'ailleurs je vais le noter pour vous juste après, c'est que un influenceur, pour qu'il soit rentable, il doit avoir un taux d'interaction de environ et même de minimum 10%. Alors qu'est-ce que c'est le taux d'interaction? C'est le nombre de j'aime et de commentaires sur les publications par rapport au nombre d'abonnés. Donc c'est-à-dire que si par exemple une personne a 10 000 abonnés, elle doit au moins avoir un taux d'interaction de 10%, donc de 1000 sur une photo. C'est-à-dire qu'elle devrait avoir 800 j'aime et 200 commentaires par photo. Et alors à partir du moment où on a un influenceur qui a un taux d'interaction de 10%, et bien là c'est un influenceur qui a une communauté très engagée avec lequel on va pouvoir faire des placements de produits. Donc on peut voir ici voilà, qu'elle a 1,2 million d'abonnés, ce qui voudrait dire qu'en moyenne elle devrait avoir 100 000 j'aime par photo, 100 000 interactions, donc par exemple, je sais pas moi, quelque chose comme 80 000 j'aime et 20 000 commentaires, j'invente, mais vous comprenez le principe. Et ici, en fait, on voit qu'elle n'a seulement que 2000 j'aime. Donc, c'est-à-dire que les abonnés qu'elle a là, c'est très certainement des abonnés que cette page a acheté pour vraiment faire gonfler son social proof, donc pour vraiment donner un petit peu, pour montrer aux gens que soi-disant il y a des gens qui suivent, mais au final, certainement des faux abonnés. Voilà, on peut aller le voir dans les abonnés. Toutes les personnes déjà où il n'y a pas de photo, c'est sûr et certain que ce sont des faux abonnés. Donc elle a seulement acheté des abonnés pour le social proof. Et donc ça va vraiment être une page avec laquelle ce sera vraiment très difficile de travailler. Enfin, vous pourrez travailler, mais vous aurez vraiment un très faible retour sur investissement parce qu'on voit premièrement qu'elle n'a pas beaucoup de j'aime par rapport à son nombre d'abonnés. Et en plus de ça, elle n'a pas beaucoup de commentaires. Ça, prenez-en bien de la graine, c'est que les j'aime, c'est facile à acheter, c'est facile à avoir gratuitement. Par contre, les commentaires, c'est très difficile d'en avoir de qualité. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait une communauté engagée pour que ça commente. Et ici, on peut voir que sur certaines photos, elle n'a que 6 commentaires, que 7 commentaires. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une communauté derrière qui est très très peu engagé et qu'au final, il n'y a pas beaucoup de gens qui suivent cette page-là. Donc cette page-là, voilà, c'est vraiment l'exemple typique de la page généraliste où, au final, il y a soi-disant 1,2 million d'abonnés, mais où le taux d'interaction est très faible et où il n'y a vraiment pas beaucoup d'interaction sur la publication. Donc page généraliste. Ce document-ci, je vous le mettrai bien sûr en dessous de la vidéo pour que vous puissiez le télécharger et quand vous avez un doute, vous pourrez aller retourner sur ce document-là. Donc une page généraliste, c'est donc une page sur un domaine en particulier, donc qui se trouve dans une niche
précise. Donc ici c'est donc dans la niche du fashion, donc de la mode. Et aussi l'autre particularité donc d'une page généraliste, c'est également que, je vais vous mettre ça comme ceci. Voilà. Et l'autre particularité, c'est également bien, que ce n'est tout simplement pas égal à une personne. En fait, c'est vraiment une page qui va reprendre l'ensemble, un ensemble, donc comme je dis, l'ensemble d'un domaine. Et alors, ce qu'il faut faire très attention, voilà les caractéristiques maintenant d'une page généraliste dans les points positifs, c'est que une page généraliste, en fait, ça va vraiment pas coûter cher. Ça va vraiment être très peu cher. Par exemple, là, pour faire un placement de produit, à mon avis, ça va se tarifer entre 20 et 50 dollars. Ça ne doit pas être extrêmement cher sur ce type de page parce qu'il n'y a pas vraiment une personne qui est derrière. Donc, premièrement, ce n'est pas cher. Et c'est le seul point positif qu'il y a, en fait, c'est que c'est pas cher. Vous n'allez vraiment pas payer cher. Mais dans les points négatifs, vous allez voir qu'il y en a pas mal. Dans les points négatifs, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un très mauvais retour sur investissement. Vous allez peut-être dépenser 20 euros, mais derrière, vous allez peut-être en récupérer, je sais pas moi, 30, 40, peut-être 100 ou 200, mais voilà, le retour sur investissement, même 200, c'est énorme. Vous n'allez pas en toucher 100, à mon avis. Vous n'allez pas récupérer 100 euros derrière, parce que c'est vraiment une page avec laquelle il ne faut certainement pas faire des placements de produits. Avec vraiment ce type de page-là où il y a un taux d'interaction qui est très faible, donc vous allez avoir un très mauvais retour sur investissement. Et en plus de ça, c'est une page qui a un mauvais taux d'engagement, donc un mauvais taux d'interaction, donc c'est la même chose, hein, le taux d'interaction. Et donc, à partir du moment où vous avez vraiment une page qui a un mauvais taux d'interaction, ça ne sert vraiment à rien de travailler avec elle. Donc, le taux d'interaction, je rappelle, c'est donc le rapport entre les abonnés et le nombre de j'aime. Et il faut que le nombre d'interactions, il faut donc que le taux d'interaction fasse 10% par rapport au nombre d'abonnés. Donc, si une personne a 100 000 abonnés, il faut en moyenne qu'elle ait 10 000 interactions par photo. Voilà, je pense que vous avez compris. Maintenant, on va passer donc aux vrais influenceurs qui, là, vont être beaucoup plus intéressants, mais pas dans tous les cas, mais qui vont être généralement plus intéressants que les pages généralistes. Donc alors, un vrai influenceur, pour vous donner des exemples, ça peut donc être soit des sportifs, ça peut être des youtubeurs, beaucoup de youtubeurs qui arrivent vraiment en masse ici, vraiment des gens qui commencent avec une audience à partir de zéro et qui se constituent vraiment une vraie communauté. Et ensuite, vous allez également avoir des personnes de la télé-réalité, de la mode, etc. Alors pour vous vraiment bien montrer une personne, je vais prendre ici cette personne, voilà, j'étais tombé dessus hier, et ça voilà, ça c'est vraiment l'influenceuse, donc l'influenceur typique avec lequel vous allez pouvoir faire des placements de produits. Alors ça c'est vraiment l'influenceur parfait avec lequel vous allez pouvoir faire des placements de produits, parce qu'on peut voir ici qu'elle a 1,6 million d'abonnés et qu'elle a vraiment un très bon taux d'interaction. Alors en moyenne elle devrait avoir 160 000 j'aime par photo, mais sachez qu'au-delà d'1 million d'abonnés, ça devient vraiment très difficile d'avoir un taux d'interaction qui est proche de 10%. Donc pour cette personne qui a quand même 80 000 j'aime pratiquement par photo, par exemple ici voilà, 95 000 j'aime, c'est vraiment juste énorme pour une personne. Et sachez que si vous faites un placement de produit avec ce type de personne, voilà un placement de produit ici, vous allez vraiment avoir un retour sur investissement qui est juste hallucinant. Ça, je peux vous le garantir, c'est vraiment l'influenceur parfait avec lequel vous allez pouvoir faire des placements de produits qui vont avoir un retour sur investissement très bénéfique. Alors, pour ce type de compte, donc les vrais influenceurs, donc c'est vraiment des comptes qui ont été créés autour de leur personal branding. Donc c'est des personnes qui se mettent en avant par vraiment leur personal branding, par leur visage, etc. Et c'est vraiment comme ça qu'elles sont reconnues. Elles ne sont pas reconnues parce que c'est une page généraliste, elles sont vraiment reconnues par leur tête, parce qu'elles sont soit sportives, parce que ces personnes sont soit des youtubeuses. Et ici, dans ce cas-ci, je pense que c'est une personne qui a fait de la télé-réalité. Donc voilà pourquoi une personne peut avoir autant d'influence sur une communauté, c'est simplement parce que peut-être que cette personne est passée à la télé quotidiennement et a été visionnée par des millions et des millions de personnes. Alors les caractéristiques d'un vrai influenceur, dans les points positifs, vous allez avoir beaucoup plus de points positifs qu'une page généraliste. Donc les points positifs, c'est que vous allez avoir un très bon retour sur
investissement. Et c'est même pas pour exagérer parce que le retour sur investissement que vous allez avoir avec des personnes comme ça, c'est juste hallucinant. On verra bien sûr par après comment les démarcher, etc. Mais c'est juste dans un premier temps pour vous expliquer qu'avec ce type de personne qui a 1,6 million d'abonnés et en moyenne 80 000 j'aime par photo, c'est sûr et certain que vous allez avoir un excellent retour sur investissement. Alors en plus de ça, dans les points positifs, c'est que eh bien, il y a un très bon taux d'interaction sur les photos. Voilà, les interactions sont là. Il n'y a peut-être pas le pourcentage de 10%, mais comme je vous ai dit, au-delà d'un million, ça devient vraiment compliqué. Au final, ça touche pratiquement à chaque fois 80 000 j'aime. Donc c'est quand même vraiment pas mal. C'est vraiment une influenceuse qu'il faut exploiter pour faire des placements de produits. Donc quand il y a ça, ça veut dire que la communauté est engagée. Et dans les points négatifs, il y en a bien évidemment. Dans les points négatifs, eh bien, c'est que, en fait, il n'y en a vraiment qu'un seul qui est négatif, c'est que ça va coûter assez cher, en fait. Une fois que vous avez voilà, des personnes qui ont fait de la télé-réalité, qui ont beaucoup d'abonnés, qui ont une belle gueule, la rémunération est beaucoup plus haute que voilà, si vous aviez une personne qui n'est pas très qui a fait de la télé-réalité, mais qui au final n'a pas une très bonne réputation. À mon avis, ça c'est une fille qui doit avoir une bonne réputation dans ce domaine-là, parce que voilà, c'est une fille qui est fort connue. En plus de ça, elle a beaucoup de j'aime, beaucoup d'interactions. Donc ça, voilà, d'office, le coût va être beaucoup plus cher, quoi. Donc coûte assez cher. Donc voilà dans les points positifs et les points négatifs. Et en conclusion, ce que je vous dirais, c'est que c'est en fait beaucoup mieux de toujours travailler avec des vrais influenceurs et de ne pas travailler avec les pages généralistes. Et ça, c'est des erreurs que j'ai vues chez beaucoup de personnes dans le dropshipping. Elles pensaient qu'en dépensant voilà, seulement 20 euros, elles allaient pouvoir toucher 1,2 million de personnes comme la page précédente que je vous ai montré, mais au final, c'est vraiment pas le cas. Il ne faut pas en fait toujours regarder à dépenser le moins. Sachez qu'en dépensant le moins, vous aurez de moins bons résultats. Il faut parfois voir plus loin. N'ayez pas peur d'investir 400 ou 500 euros pour investir vraiment sur une personne de qualité qui va faire vraiment un placement de produit de qualité et avec laquelle vous aurez vraiment un bon retour sur investissement. Donc en conclusion, ce que je dirais, c'est que c'est beaucoup mieux de travailler avec des, entre guillemets, des vrais influenceurs. Voilà pour cette vidéo. Dans l'autre vidéo, je vous rappellerai encore une fois le taux d'interaction en vous mettant vraiment la formule pour que vous sachiez vraiment comment vous y prendre. Ce document-ci, je le mettrai également en téléchargement, donc PDF, hein, pour que vous puissiez retourner dedans quand vous le souhaitez. Donc je vais marquer bien sûr ici donc, que c'est des sportifs, youtubeurs, télé-réalité, etc. Voilà, on se retrouve directement dans l'autre vidéo. Tout de suite.